Mesdames et messieurs, nous allons entrer en draft. OMG. Hop là, donc je te fais pop là. Alors, faut que je calibre les caméras. Je peux nous mettre là-haut, en fait, tout simplement. Donc, on a quoi? On a un opening de ban classique avec le Wukong et la Vi. Très strong du moment. Victor Corki en face. Deux pareils, deux très bons first pick en blue side. On voit que ça banne les OP de la méta, on est très au courant. Qu'est-ce qu'on pourrait voir en dernier ban? On pourrait voir une Ambessa éventuellement. Une Ambessa, une Aurora. Un Jace, voilà. Un Jace. Et on va avoir le first pick côté Valiant. Je pense que ça va être un opening Varus. Opening très classique du côté de Valiant qu'on a beaucoup bossé en scrim. Ouh, le Skarner effectivement qui est resté open. Ouh, le first pick Skarner. Slayer qui veut sortir son Kennen. Slayer qui m'a demandé... Skarner. J'ai un peu du mal à croire à ce Kennen. Mais Slayer m'avait demandé de faire des 1v1 contre lui pour s'entraîner contre la match-up en Bessa. Parce qu'il avait bon espoir que ce soit une bonne réponse à Ambessa. Je dis que finalement j'étais moins convaincu. Mais que c'était quand même, je pense, une réponse correcte. Et il a voulu faire quelques sparring du match-up Kennen Ambessa. On part sur un opening Galio Nautilus du coup pour répondre à Skarner. Donc on va partir sur une compo très tanky, hein, qui sont très forts dans la méta. Avec de la réception. Counter ce Skarner. Beaucoup de réception, beaucoup de CC. C'est logique. Voilà. Le Varus va être donc récupéré pour la botlane. Un personnage qui peut littéralement tout faire aujourd'hui. Domination de lane, peut go létalité s'il y a besoin de range, peut go on it et arracher toutes les front lines. A du pick-up avec son ulti. Soldier est très solide sur le pick. Ça va être une réponse assez classique. Le pick ultime après tout. Ah ouais, c'est un peu le pick ultime actuellement. On va pas se mentir, un peu Thanos. Et là, je pense qu'on va terminer sur un deuxième pick en support pour laisser à Soldier et pour laisser à Nafkela et Nile le soin d'avoir des bans en plus sur leur lane. On peut avoir un pick support, on peut avoir une Rel, une Leona éventuellement. On va chercher une Rel, je pense aussi, ouais, pour pouvoir suivre ce... Probablement une Rel. Pouvoir suivre ce Skarner et aussi casser les shields. Ok. Tout à fait. Et on a une réponse Senna qui sera donc ADC avec le Nautilus. C'est assez rare, pour le coup. Réponse rare. Ouais. Réponse rare. Surtout avec un support classique. Ouais, surtout en ADC en fait, c'est tout ça. Est-ce qu'elle va jouer fasting? C'est une question qu'on peut se poser. Après, est-ce que t'as vraiment envie de laisser farm un Nautilus? Je ne pense pas. C'est pour ça que je pense que la question se pose, mais qu'en vérité, ce sera probablement une Senna ADC qui farmera. Ouais, c'est curieux, j'avoue que j'en ai pas vu depuis très longtemps. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ouais, très étonnant. Bon, au niveau des bans, on va repartir sur du classique. On va ban la mid lane pour éviter que Valiant sécure des pics qui combattent trop bien. On supprime la Orianna qui est un très bon combo avec Rel. Ouais, je me demande la puissance d'une Aura dans ce genre de draft. Peut bien suivre une Rel et une Skarner, qui est aussi très fort. Mais je connais pas assez le match-up contre Gallo, je pense que c'est assez fine pour une Aurora. Et c'est un personnage qui apprécie bien Nafkela, donc potentiellement une Aurora qui peut être priorisée de notre côté. Potentiellement très fort dans la méta également. On l'a vu un petit peu en compétitif ou pas trop? Attends, je vais augmenter ton son. Vas-y, fais donc. J'essaie de parler en continu. Bah, d'ailleurs, le ban Aurora qui a été infligé. Logique. Comme prévu, tout est logique. Ok. Alors, on va terminer par un deuxième ban de jungle. On a retiré le Wukong, on a retiré le Xin, on a retiré le Viego, il n'y a plus le Skarner. Il ne manque plus grand chose à pick en jungle. Ce sont vraiment les 4 picks les plus méta du moment. On peut avoir une Zyra. Je pense qu'une Zyra serait très intéressante côté Lily Sport. Pour avoir ce côté réception. Maintenant, c'est pas le choix de Lily Sport. Ok, ils vont partir sur une Diana, donc Diana jungle. Je veux dire que le panel de choix était assez limité. Ouais. J'avoue, j'aurais été un peu plus fan d'une Zyra pour réceptionner cette Rel et ce Skarner. Notamment parce que le pick est très strong ATM, parce qu'on veut jouer autour des objectifs. Maintenant, une Diana, peut-être ça fait partie des picks de cœur de KKT. Cher Karim KT. Où il est très bon dessus, il l'a OTP pendant un bon temps. Et on va sécuriser la Wei côté Nafkela. Et là, on va sûrement terminer par un pick... un peu du mal à y croire de côté Nile. Est-ce qu'il va oser? C'est vrai qu'il faudrait un carry. Il faudrait un carry pour rajouter un petit peu de solidité à la compo. Et voilà, le Renekton. Et on partira sur un très classique. Un très classique, le roi des carries. On aurait pu voir un Gnar, mais ça faisait pas tellement sens contre la composition des Lily Sport. On rajoute encore un casseur de shield.
Et Renekton aussi qui a une bonne réponse à un éventuel Yasuo. Très bon blind, des bonnes réponses à un éventuel Yasuo pour bloquer le combo Yasuo Diana à l'avance. C'est bien vu. Peut-être que c'était calculé du côté Valiant. C'était très bien vu. Et ça va être répondu par un Gnar. Le grand classique. Ouais, la classique de la top lane. Je n'ai jamais vu ce match-up de ma vie. Pour le coup, c'est la première fois que j'ai vu de ma vie. C'est la première fois en compétitif qu'on a Renekton contre Gnar. Alors, un petit bilan de ces drafts, qu'est-ce que tu en penses toi, Stray? On a une draft côté Lily Sport qui est assez classique, mais on a quand même 2 picks étonnants. Senna, Diana qui sont pas les picks que t'as le plus tendance à voir dans la méta. Alors que du côté de Valiant, on est sur une compo très très forte, très méta, avec un très bon équilibre, beaucoup de CC, beaucoup d'engage, beaucoup de range. Alors que du côté de l'e-sport, on a une range qui est quand même plus limitée en dehors de Senna. À mes yeux, on a, côté Valiant, une draft de ce qui se fait le mieux en saison 15. Le Skarner Jungle, qui est vraiment le personnage le plus disgusting ATM. Un Renekton qui se blind super bien. Le Varus, qui est le meilleur ADC du moment. Suivi par un Wei, qui est un des meilleurs match control personnages à tout faire. Et une Rel par-dessus. À mes yeux, la draft est vraiment excellente et très bien calculée, notamment, comme tu l'as dit, avec ce pré-shot Renekton pour empêcher ce Yasuo au top. Très intelligent. Maintenant, côté l'e-sport, s'il y a cette Diana, c'est parce que on est quand même dans une division où les joueurs aussi peuvent apprécier jouer leur pick de cœur. Karim KT est très très fort sur Diana. Cette Senna, je n'ai pas d'avis parce que c'est un personnage que je vois pas du tout actuellement. Mais je pense que là, côté Valiant, si on joue intelligent, on va leur mettre un outscale massif. Et ça va être très très dur pour l'e-sport de jouer. Clairement, et même au-delà de l'outscale, simplement si tu réfléchis en termes d'escarmouches, quand on réfléchit aux escarmouches Drake, aux escarmouches Void Grubs, du côté Valiant, on a l'ulti Renekton qui est un des meilleurs ultis en termes d'escarmouches, l'ulti Varus qui est absolument broken au niveau des escarmouches aussi, ulti Skarner, alors que de l'autre côté c'est un petit peu plus tremblant à mon avis. Et on rentre en game. Sont plus durs. Magnifique. OMG, c'est parti. Et on est directement passé par la pause. Donc on voit un Gnar top, ça peut donner envie à Valiant de faire un lane swap pour potentiellement faire un slow push wave 2 et le dive, ou alors juste de mettre ce Gnar légèrement behind. La question va être, c'est que si tu fais ce lane swap là, est-ce que tu mets dans la merde ton Renekton face à un Nautilus ou pas? Est-ce que cette bot lane tu la gagnes pas de base? Est-ce que tu n'aurais pas envie juste de jouer une des lanes classiques? Dans tous les cas, c'est la question. De manière générale, de toute manière, le match-up Renekton-Gnar est assez even. On a même plutôt tendance à le donner à Renekton en early, surtout à partir du niveau 3, puis le donner à Gnar après. Exactement. Et on a pu voir, je sais pas si tu as vu, mais le Nautilus va farm cette game. Ah oui? Ok. Nautilus va farm, donc intéressant de voir ce qu'ils vont essayer de faire avec. Pour le coup, je trouve que ça manque de juice, un Nautilus qui farm. Autant un Tahm Kench, oui, ça scale énormément avec ses points de vie et du stuff. Autant un Nautilus, ça récupère pas grand chose. Directement la pause qui est terminée, on repart en game. Valiant qui est très agressif sur l'invade, qui essaye de probablement prendre des informations. Exactement, prendre la vision la plus loin possible afin de savoir s'il va y avoir un lane swap ou non. On voit cette ward topside là qui permet de savoir qui va s'avancer sur cette top lane et donc pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Avec sûrement les side laners qui vont rester au mid pour s'adapter au choix adverse. Très très discipliné au niveau du groupe Valiant, ils sont allés mettre leurs 3 wards. Ils sont allés bien à 5, bien informés sur les starters adverses et sur les openings où pouvaient être les adversaires, etc. Magnifique petit Q-spell d'entrée de son Nafkela qui offre un ruban de mana, un peu de dégâts. Et on va réenvoyer cette bot lane aux bots. On a vu que c'était le Gnar qui a open top. On s'est dit ok, pas de lane swap potentiel. On reste sur nos lanes et on va essayer de les dominer dès l'early. Tout à fait, on va partir sur une game très classique. On envoie le Nautilus en bot lane. Il va y avoir un petit peu de retard quand même du côté de l'e-sport. Ils vont sans doute perdre quelques sbires. Peut-être c'est terrible, y avoir. C'est terrible. Perdre déjà des creeps d'XP sur une lane Varus, ça va être difficile. Je pense que là, c'est un petit lead déjà conséquent en bot. Hein. Clairement, clairement. Puis au-delà des CS, la position en lane de Valiant qui est très très offensive et qui va pas pouvoir être dérangée par les e-sports. 13 et Njawi qui sont pas du tout dans une bonne position. On va avoir un slow push du côté de Valiant. Mais j'y pense, en plus c'est un Nautilus qui doit farm, mais comment tu l'as contre un Varus avec Nautilus? Ça va être très très difficile. Hein. Puis il a pas la menace du shield non plus, parce que Rel casse les shields. Ça risque d'être compliqué.
Au niveau des clears, les deux junglers jouent bot side, pas de surprise. C'est là que va se passer la majeure partie de la game de toute manière. Ouais. Top lane, on n'est pas sur un match-up qui déterminera l'issue de toute façon. Comme la plupart des games en compétitif en top lane. Clairement. On voit aussi qu'on est sur un Varus on hit. Logique vu qu'on va être contre 3 gros blocs en face. Même Diana, on peut l'inclure. 3 blocs et demi. T'as plutôt envie de partir sur du on hit. Et donc ta BRK, ta Ginzo. Et surtout, du coup, l'avantage de ce build on hit, c'est que tu peux, en plus de DPS et tank, être aussi assez tanky avec un Terminus et un Jack Show en dernier item. Tout à fait, pendant qu'on voit que ça se bat un petit peu sur la bot lane, ça essaie de contester la wave pour empêcher les adversaires d'en avoir. L'écart de farm qui se creuse petit à petit. Valiant qui sont dans un très bon spot, on va essayer de contester le Carap. Karim KT qui est bloqué dans la rivière. Ok, encore une pause. Quelques petits problèmes techniques peut-être. Ouais, à voir ce que ça donne ou de qui cela vient. C'est compliqué pour Lily Sport. Ah, honnêtement, Karim KT qui est bloqué dans la rivière avec Prio bot très intense du côté de Valiant et Prio mid. Donc là, ça peut être un sandwich sur. Ça peut être un sandwich qui tombe sur KKT, qui peut lui forcer peut-être un flash ou devoir concede ce scuttle. Moi, je pense que si la game se joue slow et intelligemment côté Valiant, ça sera un tout droit. Honnêtement, si. J'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher Valiant. L'e-sport dans Valiant en fait. Où sont les faiblesses en fait? Où sont les faiblesses? Est-ce qu'il y a des timings faibles? Peut-être un petit peu. Non. Un petit peu à un item et demi, mais même là, c'est compliqué. Hein. Ouais, honnêtement, ça va être compliqué. Je pense que le draft est quand même assez massif et vachement à l'avantage de cette de Valiant qui a très bien joué cette phase de ban et de pick. Même si on réfléchit en termes de sidelaning, peut-être que le Gnar pourra gagner plus tard, mais au niveau du Galio, ce sera compliqué de match un Wei. Quand bien même il gagne le 1v1, il pourra pas contrer le push de Wei. Ouais, je pense que la force de Lily Sport, ça peut être cet engage de Diana, suivi d'un Galio par-dessus, d'un méga de Gnar qui peut appuyer derrière. C'est vraiment ce côté attaque éclair, quoi. Mais le problème, c'est que l'attaque éclair, c'est Diana Galio. Gnar, c'est slow, Senna, c'est slow. Donc, ça manque un peu de juice. Ouais, c'est compliqué. Intrigué de voir quelle est la stratégie de Lily Sport derrière cette draft et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la game. Parce que la draft les donne pas gagnants, à mon avis. Je tiens à mentionner que c'est déjà le deuxième scanner électron côté Valiant. On les sécurise, ceux-là. On les sécurise. Dès qu'ils sont open, ça les prend. Pourquoi se prendre la tête alors que c'est tout simplement une bonne lecture de méta, hein. Ils se prennent pas la tête, ils prennent ce qui marche et ça fonctionne très bien. Hein. On a vu un 2-0 jusque-là. 2 games éclairs. Lille offre des free Mercure avec la draft. C'est vrai que même si on parle de répartition des dégâts, côté Lily Sport, on a quand même un bon 70% de dégâts magiques. Si jamais Valiant peut obtenir ses exploits de force, les Mercure améliorés auront beaucoup de value. C'est vrai. On verra probablement Mercure Sterak du côté du Renekton pour avoir beaucoup de ténacité aussi. Je pense que ce Renekton va être très très dur à tomber. Hein. Ouais, si jamais il arrive à prendre si on regarde, rien qu'en termes de DPS, Senna c'est pas non plus le DPS qui fait rêver en support. Alors que la game a repris, et du coup on a pu rater cette phase de Scuttle. On peut juste voir que Diana a du concede et donne du coup le Scuttle bot à Valiant. Qui économise son flash, donc il n'y a pas eu d'action particulièrement, simplement une bonne prise. Karim KT qui s'adapte en allant chercher le Scuttle topside, et les deux junglers qui vont reset avec une petite avance pour Skarner forcément. On a du coup déjà 12 CS lead au bot, côté Valiant. En 4 minutes de jeu, ça fait plaisir. Monstrueux. Marvelous. GG, quand lose. GG, quand lose, fin. Pendant qu'au top, ça se regarde. Honnêtement, là, l'objectif des deux top laners, c'est de rater le moins de CS possible. Oui, clairement. Et côté d'un Renekton, de perdre le moins d'HP possible, afin d'avoir d'être impactant si jamais il y a une décale à faire. Sauf erreur majeure, devrait pas y avoir de kill en top lane, pas de solo kill de toute la game. C'est pas du tout un match-up qui incite au solo kill. Ouais. Ça incite pas trop au fait de fight non plus. Et ça casse le shield, ça trouve un bon poke sur le Nautilus. Alors que bot, mine de rien, on cherche beaucoup le poke. Nautilus qui va prendre, hein. Nautilus qui prend sa part là. Il prend beaucoup de dégâts. Hein. Alors attention côté soldier, plus de mana, ça va devoir forcer un reset. Mais c'est eux qui contrôlent la lane, ils reset d'abord, ils perdront moins, ils vont avoir le slow push. Je pense pas qu'un Nautilus Senna puisse outpush la wave. Clairement, tandis qu'au mid, on a tous les deux pris le reset. Mais Improver, pas dans le meilleur état possible. Hein. Improver qui est déjà mid-life.
va devoir barre de re-reset. mana assez faible qui risque de devoir re-reset. Peut-être trouver un W maxé du côté de Naf qui est là pour essayer de cancel un back. Il va se contenter de freeze la lane. Il laisse seulement les mêlées qui lui font beaucoup moins de dégâts, mais qui permettent quand même de sécuriser ce freeze. Et on voit qu'il est très très bien. Ah, il a un bien petit DCS lead, hein, si on compte les creeps qu'il va pouvoir récupérer. Ouais. Et il y a un lane swap. Et pendant qu'on part sur un lane swap, absolument. Alors là, ça veut jouer ses grubs. Ça veut jouer ses grubs. Ce Renekton ne peut pas avoir la priori contre un Gnar, où il n'y a pas eu d'action sur cette top lane. Donc on lane swap pour pouvoir jouer les grubs et donner ce dragon. C'est quelque chose qui a été très souvent fait côté Valiant. On met une grosse priorité sur ces grubs, sur cette début de saison 15, en donnant souvent ce premier dragon de la game. Effectivement. T'en penses quoi toi de trade les dragons pour un grubs, ou 3 grubs? C'est un choix agressif, mais étant donné que Valiant a le scaling, je pense qu'on peut assurément dire qu'à 3 Drake, de toute manière, ils pourront contester le 4ème Drake, donc ils n'ont pas trop de pression à laisser le Drake. Alors que s'ils laissent les grubs, ils peuvent se faire bouger en early. Et si jamais ils veulent jouer des dives, des escarmouches niveau 6, ce avec quoi leur compo est très forte, mine de rien... On a eu un -1. On a eu un -1 côté Nautilus qui rate ce canon. Petite tragédie. J'avoue qu'il est peut-être pas très habitué à farm les CS, hein, forcément, quand t'es support. C'est aussi ça le problème d'inverser les rôles, c'est que si la Senna doit ward et que le Nautilus doit farm, c'est pas des compétences que les joueurs ont forcément le plus travaillé. Qui trouve la Senna mais qui va juste walk back. Pas de dive possible sur ce Gnar qui va se transformer en méga, qui passe très tanky avec beaucoup de CC. Partie très académique pour l'instant. Ouais. Attention, alors que Nafia se fait flasher par notre Galio. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Il a pu flasher. Il a pu fuir ce Galio instant. Flash out. Magnifique. Il s'en sort. C'est sublime. Très solide. Donc on se contentera du coup d'un échange de flash sur les deux mid laners. Ulti Diana qui a été dépensé également. Galio qui a pas de mana, donc Nafkela pourra pas se faire bouger. Il se doute qu'il n'y a pas de menace supplémentaire de la part de Diana. Les deux mid laners vont reset. Là, je me dis, faut être serein côté Nautilus de se dire, en tant que support, de dire ok, je peux hold le Renekton. Il faut quand même connaître cette stratégie, ça a dû être bossé côté de l'e-sport. C'est compliqué. C'est compliqué. On va voir ce qu'ils vont essayer de faire niveau l'e-sport pour essayer de répondre au swap lane, mais normalement on devrait retourner vers un reset de la bot lane d'ici peu. Oh, peut-être qu'avec le passage level 6 de Rel et les Varus qui devraient pas tarder, effectivement, vont peut-être vouloir tenter une action, mais il n'y a personne de ce côté de la map. Ouais, ça va être... Ils doivent avoir une info... Ils vont pas prendre ce risque. Vraiment qu'en bot lane, Nili se fait bosser par le Nautilus de Njawé. Hein. Je te jure qu'il se fait bosser par ce Nautilus. Hein. Il se fait bosser, c'est pas du tout gratuit. Comme prévu, la bot lane va reset. Probablement qu'on va pas tarder. Ça va repartir bot. On a pu prendre les grubs, c'était ce qu'on voulait. On a un Kagol d'avance, c'est ce qu'on voulait. Là c'est sublime, mais ça va sûrement reopen bot du côté de Sevarus. Absolument. Eh non, j'ai menti. J'ai menti. Peut-être que Valiant veut garder le swap lane jusqu'au prochain grubs. Et qu'ils ont vraiment envie de forcer. Attention, attention, ça peut golem sur ce... Oh, ça magnifique, ça connecte. Avec le scanner de Smokey qui arrive. Et ça récupère sur l'ulti Smokey. C'est le premier sang. Magnifique. Le premier sang à l'ulti de Skarner. Bah écoutez, ça a bait ce Nautilus. Ça l'a un peu endormi en perdant des HP. Et puis sur un W amélioré, ça la route. Skarner par derrière. Il le récupère. C'est très important pour Valiant. Pas d'ulti sur le Nautilus. Pas de flash, pardon, sur le Nautilus. Pendant que du côté Valiant, on n'a rien utilisé, simplement des ultis qui auront le temps de revenir pour les prochains grubs. C'est sublime. Et en plus de ça, premier exploit de force. Et premier exploit de force, c'est vrai, tu fais bien de le notifier. C'est ce qui est affiché à côté du timer, c'est ça les exploits de force. Ouais, tu les vois à côté du timer. On voit qu'il y a un objectif partout, mais le first bot côté Valiant. Et important à notifier aussi l'avantage de jouer les grubs, c'est que si tu joues le respawn des grubs, compte probablement faire Valiant, tu as le temps de jouer le Drake après, parce qu'il y a 1 minute de respawn de différence entre les deux. Effectivement. Point notable et important en compétitif. Et là, du coup, on a un scanner accéléré qui a déjà Hearthstyle à 9 minutes 40. Oh, terrifiant, là, je te le dis qu'il fait peur, ce scanner. Hein. Wow. Ok, bel opening qui peut peut-être choper cette Diana qui se fait attraper. Spooky qui va pouvoir récupérer sur son E. Et l'ulti Naf qui est la main dessus. Ok, ça flash out. Soldier qui flash in, qui récupère un autoritaire. Magnifique. C'est magnifique. Soldier qui bosse. Soldier qui est en side, il est en free. Met de la pression.
Ça va récupérer côté Spooky. Et là, on ignore complètement ce Nautilus, hein. Et Soldier, ce boss chef patron qui fait un triple kill, c'est fan game, mon frère. C'est terrible. C'est les 6 grubs pour Valiant. Plus un quadra kill. Pour rien, c'est terrible. Ah, c'était absolument insane. C'est terrible et on va probablement pouvoir reset du côté de la botlane Valiant pour pouvoir commencer à setup le Drake. On va sans doute aller chercher le dragon pour valider ses exploits de force. C'est terrible du côté de l'e-sport. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en plus de cet opening qui était intéressant, cette Diana, Soldier n'a pas eu peur de jouer. Il sait qu'ils n'ont pas de dégâts en face. Il flash in pour récupérer KKT. Il continue de DPS après la Senna, puis il DPS le Galio. Et en fait, personne ne peut le frapper. Ils n'ont pas de dégâts. Ils n'ont pas de dégâts en face. Donc là, on va voir ce Nautilus qui lui tombe dessus, mais qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire, Nautilus? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as une compo avec peu de dégâts, qui a beaucoup de setup, mais qui est pas très forte à ce timing-là, et t'as un Skarner qui t'arrive dessus avec 2300 HP. Ah, il va juste dodge. Tu t'agenouilles. Et là, bah, ça va concede. Ça 6 grubs, les tours vont littéralement fondre. Steelback va zoner ce Galio. Et c'est XP, c'est très très difficile pour l'e-sport de revenir. Hein. Malheureusement, ils ont déjà 3000 gold de retard, ils vont avoir les exploits de force de retard. Karim KT qui se fait dépouiller sa jungle également. Ah là, c'est déjà fin de game. Hein. On voit déjà... que Dianac, c'est déjà presque fin de game. Hein. On n'est pas à l'abri d'un comeback, on n'est pas à l'abri d'un move trouvé, d'un throw de la part de Valiant. Mais mine de rien, d'un point de vue organisation, ils sont très disciplinés. On n'a pas vu d'erreur depuis le début de la partie. Ils ont une macro qui est extrêmement clean. Ça joue très 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 bien du côté Valiant, honnêtement. Pas eu de misplay, honnêtement. Il y a eu le seul misplay qui peut être notable, c'est peut-être Nafkela qui était un peu trop avancé, qui a pu se faire all-in à ce niveau 6 de Diana, mais qui a en plus de ça réussi à survivre. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu peux dire? Ok, ça va les récupérer peut-être. Ok, ça va juste zoner, ça va les zoner. Ça va continuer à bosser cette tour, hein. Ça va les zoner, pas de flash sur les deux. Pas de flash sur les deux, peut-être qu'il va aller chercher un ulti Spooky. Il n'y a pas de dégâts, logique qu'il n'aille pas encore le chercher. Nafkela n'a pas le setup. Tandis qu'ils vont se contenter de récupérer la wave. On voit que Vancouver est en train de difficilement dépush. Et on a, pas le Drake pour l'instant. On a un 20 CS lead, 30 CS lead pendant sur la décarry, 30 CS lead sur cette mid lane. Et even of our top lane, c'est littéralement tout ce qu'on veut. Hein. Ah, c'est sublime pour Valiant. Attention à Slayer qui ne peut pas faire check ce Renekton. Il peut dash in, il peut le poke. Mais Niled ne prendra pas le moindre risque et reculera doucement. Ah, je t'avoue, quand je vois le match-up Gnar-Renekton, je sais qu'il va rien se passer. Hein. Ah, le seul timing, c'est un Gnar qui fait check un Renekton qui a un stride. Là, oui, il peut se passer un truc, mais sans ça, il n'y aura pas grand-chose. De toute façon, c'est pas des champions que tu piques pour stomp la lane. Hein. Même en solo queue, globalement, c'est plutôt des persos d'escarmouche et de mid-game. Mais là, ça va être très difficile. Il va probablement y avoir une accélération dans les prochaines minutes de la part de Valiant. Probablement que toutes les T1 vont devoir tomber une à une face à 6 grubs. Avec autant de retard, tu vas pas pouvoir les tenir très longtemps. Ouais. Et on voit que c'est une Ginzu first sur ce Varus. Ginzu first. Ce qui est assez rare, mais je pense qu'il veut abuser de son W. Beaucoup de dégâts sur les PV actuels et PV max de sa cible. Et pouvoir avoir les procs très souvent. Un Varus qui, mine de rien, 3-0-1. Avec le peeling de Skarner, Wei, Rel, Renekton, qui a déjà un cristal de rubis. Qui va peut-être s'orienter sur un Hullbreaker. Impossible à aller chercher. On peut totalement aller chercher un Hullbreaker sur Soldier. Quelle belle méta. Très méta en ce moment. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Et là, c'est l'exploit de force qui peut être récupéré sur ce Drake. Est-ce que l'e-sport peut vraiment le contest? Je ne pense pas. Ils vont gentiment donner la patte et reculer. Ce serait prendre beaucoup trop de risques. Pendant qu'au top lane, on est sur 2 CS d'écart. Monstrueux. Monstrueux, ça se la donne, hein. Monstrueux. Mon frère Splinter, on est bien. Mon cher Simba, on est très très bien. Simba, je te le dis, ça c'est un tout droit, hein. Ah, le moindre doute, hein. Honnêtement, sauf erreur majeure de Valiant, avec l'avance qu'ils ont, les exploits de force, plus la composition qui scale énormément, normalement c'est censé être un tout droit. C'est censé être un tout droit, effectivement. Mais ne maudissons pas la game. Ne portons pas malheur. Pas de curse, pas de curse. Ah, surtout pas de curse. Attention au bot. Et attention, parce que du côté de l'e-sport, ça tente un peu le tout pour le tout. Hein. Nafkela n'était pas dupe.
Ça tente le tout pour les tout, Ça mais il est attrape pas le dupe, et du coup, derrière, ça va être très KNKT. difficile. Attention, Spooky a un ulti qui arrache Spooky a un ulti, littéralement il est dans la KNKT. route. Et là, c'est... Pendant qu'on a le go-in de Steel Back avec la téléportation derrière. Attention, c'est un flank de Nautilus, mais ils n'ont pas de dégâts, c'est Nautilus, Senna, Galio. Il y a aucun dégât, c'est impossible. Steelback va finalement tomber. Steelback, mais le problème c'est qu'il y a Soldier qui arrive derrière. Combien même ils réussissent à les tuer, ça va être impossible de sortir pour l'e-sport. Ils sont bloqués, ça va être jusqu'au bout. On va aller chercher un premier kill, un deuxième, et la Soldier en pure DPS. Il est sur le flanc, il va taper d'abord Improver. Attention à lui, à ne pas faire check ce Gnar, mais il va simplement se contenter de récupérer tout le monde. Et c'est un doublé de plus pour Soldier, mesdames et messieurs. Un bilan très difficile, l'e-sport qui trouve un bon play, mais c'est impossible. Impossible de faire mieux. mieux. Le retard et la différence de composition, c'est impossible de faire mieux. Et c'est donc le play était très bien inspiré pourtant, mais... Et c'est donc un 3 pour 3 non, 2 4 pour 2 je crois. 4 pour 2 si je dis pas de bêtises. En 4v5, mais... en 4v5, pendant ce temps-là, Nilé a pu prendre la première tour mid, a pu prendre une wave top, et là on a un 20 CS lead sur ce Renekton. Mais ça va être très difficile, ils perdent 2 T1, même d'un point de vue tempo, d'un point de vue item, là on va avoir des gros spikes qui vont apparaître chez les Valiant. On va pouvoir jouer l'Herald qui vient d'apparaître. Atakan qui devrait pas trop tarder également dans la game. C'était très bien réceptionné et les enchaînements de sorts de Nafkela étaient très intelligents. Il a pas pris de risque, il a pris les sorts qui DPS le plus en prenant le moins de risque possible. Dommage pour ce grab qui était très bien trouvé du côté de Nautilus. Là on a un bon flash shot, malheureusement un QQ qui a été raté. Mais dans tous les cas, leur sort était déjà terminé, on avait Soldier sur ce flanc. Ah, Soldier qui est monstrueux sur la game, hein, qui fait du très gros boulot et qui est extrêmement fed. En plus de ça, son Varus est dans une composition où il va pouvoir énormément s'exprimer, que ce soit par ses alliés ou ses adversaires. Clairement, sauf erreur majeure, il va beaucoup briller cette partie, il sera l'élément clé. Littéralement, l'élément clé face avec un Spooky qui lui fera un espace absolument dingue. Attention, Nilé se fait all-in par 3 personnes. Il devrait tomber, mais peut-être trouver la tour. On sent le désespoir du côté de l'e-sport qui sont obligés d'aller à 3, mais c'est dur de l'autre côté de la map. Ils perdent la tourelle et ils vont perdre la T de top. Là, c'est... Donc en mid lane, ça va s'accélérer aussi. Il y a le Herald qui va être mis. Et c'est que ça va pas être que 2 tours qui vont tomber, ça va être 3 tours. Ça va être 6 grubs qui vont tomber. Hein. Il y a 6 grubs. Mais malheureusement pour eux, ils ont pas le choix, les e-sports. Ils sont obligés d'aller tenter un play. S'ils jouent académique, s'ils jouent 5v5, ils auront jamais d'opportunité avec leur composition. Trop peu de dégâts pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Ah, c'est très difficile. Ils sont vraiment dans un bourbier. Ils sont dans un sacré bourbier. Hein. Alors que notre cher Soldier a son Hullbreaker à la base. On a déjà Torche Noire et Léandrie. On a Nafkela. Il est très tanky. Il a de la CDR. Il a beaucoup de dégâts. Il est en place de zinzin. Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant. On arrive sur le Briscock également pour Varus. Ça y est, le Hullbreaker est unlock. On va commencer à avoir 2 items sur presque toute la compo Valiant. En toute logique, et on voit, va devoir concéder le dragon. Comme tu as pu le dire, c'est bien un Sterak sur ce Renekton qui va être cherché pour cette ténacité. Il faut pouvoir du coup être ce vrai bloc en side. Tout à fait, il y a un Sterak très classique sur Skarner aussi, mais Skarner avec Mercure, Sterak et Cuirassier. Je ne sais pas combien de temps il faut pour les 5 joueurs à le tomber s'ils le tapent tous les 5. Hein. Ils sont en mode bonne chance, hein. Ah là, c'est bonne chance. Ok, ça va chercher un play sur ce galop qui dash in dans la wave. Improver qui se trouve face à Spooky et Nafkela et qui a lâché son dash-in en toute détente. Ah là, c'est force à lui, hein. Malheureusement. Et vous prouvez quoi à qui, là? Il est fou, lui. Ça va aller chercher la T2 avec les 6 grubs même, pardon. Ça tombe tellement vite. Ok, oui. Hein. Donc en top lane, c'est la même chose. 2 CS d'écart, toujours. Oh là là, magnifique. Il essaie de deny un canon. Gros play. Magnifique. Par contre, c'est quand même un coup près noir first sur Renekton. Ah oui, coup près noir first, c'est vrai. Et là, bon bah, il va prendre sa fête, hein. Il va reculer. Très belle blue ward de la part de Nafkela qui donne un peu de vision à ce Renekton pour l'empêcher de se faire dive. Il a bien vu là-dessus. Il est pas fou. On voit déjà à 19 minutes 8000 gold d'écart. On commence à avoir 2 items sur littéralement toute la compo Valiant. Mis à part le support, littéralement ça y est. Et là ça va les chase, hein, parce qu'il y a l'attaquant qui a spawn. C'est le timing. On a forcé 2 TP sur ce flash in de Steelback. Alors que les sides
de Lille Esports ne sont pas dans la meilleure situation. Ouais, c'est compliqué, on a très envie de se battre là. On a très envie de se battre pardon, du côté Valiant pour pouvoir débloquer la Takan. On a laissé le Drake justement pour avoir la tempo d'être là. Et à mon avis, même avec les debuffs d'Atakan, c'est absolument impossible pour Lille Esports de répondre. C'est do or die, c'est do or die de leur côté. Alors que Spooky trouve une engage sur Slayer qui l'attrape, qui est en forme mini. C'est le moment où tu veux te battre, c'est le moment où le Gnar pourra faire le moins possible. Attention, alors que Denas fait cancel, on peut avoir un gros fight. Mais c'est compliqué, ils sont obligés de Spooky qui passe du droit doublé et qui attrape directement 13 et Anzawe. C'est une fin de game là-dessus. C'est impossible pour Lille Esports. Ils sont pris dans des petits espaces tout serrés face à que de là-haut et c'est impossible. C'est tellement intankable. Gold de retard. C'est littéralement intankable. Et puis on a pu voir un magnifique EQ de Nafkela qui a counter l'engage de KMKT, qui a voulu mettre son combo sur 5 personnes et qui s'est pris un fier dans sa mère et qui est reparti au bercail. Absolument, le fier, c'est compliqué, c'est impossible. C'est d'une tristesse. Valiant joue tellement bien, ils sont parfaitement disciplinés dans les fights. Aucune erreur, ils sont paqués à 5. C'est impossible, il n'y a pas d'angle. Littéralement, il n'y a pas d'angle. Littéralement, c'est un outdraft massif et un outplay en lane massif. Et là, mon cher Stray, nous avons l'Atakan forme vorace. L'Atakan qui offre le JA. Qu'est-ce qui va se passer, mon cher Stray? Est-ce que tu peux me... Est-ce que tu de pré-shot ce qui va se passer dans les 2 prochaines minutes? Bah là, je t'explique, tout simplement. Ils vont récupérer l'objectif, ils vont push sur 2 lanes en même temps, ils vont forcer un dive probablement mid pour récupérer la T2. Et derrière, soit ça va finir la game, soit par Nashor et ça finit sur le prochain push. Exactement, ça va alors courir dessus. Et au pire, si je meurs, ah bon frérot, t'as perdu ton flash pour me tuer, et bah moi je reviens et tu as rien récupéré. Eh oui, c'est la loi. C'est juste la loi de cet Atakan. C'est juste la loi de la nature. Moi ce Spooky, il s'en bat les couilles. S'il se fait all-in, ils sont gagnants. 3000 HP, la bête féroce. Oh, Spooky qui a quand même pris une sacrée douche. Il a rien pris de douche. Qui a pris 4 coups de tour à moins 500. Attention, ils veulent all-in se niler, mais Nilé a encore son flash, il a encore son R. Il est très tanky. Et là, on a Spooky par-dessus. Un ulti d'Arvigala sur 5 personnes. Et c'est une fin de game. C'est une fin de game. Y'a pas de solution. Ils sont obligés de tenter un play, mais le problème c'est que derrière, ils se bloquent dans une situation qui est tellement mauvaise pour eux parce qu'ils vont se faire flank. Ils vont se faire attraper et une fois que tu te fais attraper par la composition, tu peux pas en sortir. T'as Rel qui te bloque, Skarner qui te bloque. Ça va tout simplement être une fin de game. Dessus, on trouve le stun sur Gnar. Allez hop, Saltus, Soldier, Flash-in, autoritaire. Et là, bon bah, ok, Nilé et Spooky sont morts, ils reviennent à la base. Ils ont donné aucun gold, aucun XP et ils débloquent cette fin de game en moins de 25 minutes. C'est une démonstration. Moins long et moins de suspense que l'interview avant le match. C'est littéralement, hein. Bon bah, GG. Démonstration. Une réelle démonstration de... J'ai voulu cliquer sur continue, je suis crack addict à League of Legends. Mais que faire pour l'e-sport? En vérité, est-ce que cette partie est pas un petit peu terminée avant d'être jouée? Est-ce qu'à la draft, c'est pas déjà joué? Honnêtement, dès la draft, c'était compliqué. Dès la draft, il y en a eu vraiment un Valiant qui a été plus qu'académique dans cette draft, très malin, et qui ont bloqué vraiment toutes leurs possibilités. Sur ce First Pick Skarner, Into, ce pick Varus, trouve ce Renekton pour empêcher ce Yasuo Diana. Ils avaient rien, honnêtement. Dans la draft de l'e-sport, il y avait rien. Rien pour se battre contre un Valiant en bonne et due forme. Ouais, très difficile. Très difficile pour l'e-sport. Une défaite qui doit faire mal en plus parce qu'ils avaient vraiment pas de liberté. Et on n'a pas eu la sensation qu'ils avaient la possibilité de répondre. On a eu Valiant qui a fait totalement un sans faute et qui a juste roulé sur la game. Ils ont joué de manière académique, ils ont joué parfaitement leur macro, ils ont joué une compo simple à jouer, méta. Et derrière, bah, c'est impossible pour l'e-sport de répondre. Ça a juste déroulé. Je vais voir si on a un joueur qui est dispo pour venir VOC, pour faire une petite interview. Je vais leur demander ça de suite. D'ailleurs, je le rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons un onglet communauté sur Twitter. J'ai bientôt m'apprêter à faire du banter dessus. N'hésitez pas à le rejoindre, ça va être très sympa. Si vous voulez parler de Valiant, faire du banter, vous questionner, avoir des questions. On a cet onglet communauté qui existe. Et à côté de ça, sachez aussi qu'on a un Discord où on fait des viewing parties. Où actuellement, même il y a le CEO qui est en pleine viewing party avec les regardeurs adorés. Sur le Discord Valiant Ultra. Je vous le partage également. N'hésitez pas à rejoindre si jamais ça vous intéresse. Et les gars, on va voir qui est-ce qu'on va pouvoir avoir
dans cette interview. Ouais, Super, j'ai raté. Putain, je suis une merde. Merde. FF. Attends, mais c'est... Je suis complètement choqué par la game. Hein. T'as vu ça? T'as vu quand on s'est dit que ça allait être à 25 minutes? Ah, Ils sont bons, hein. Ils sont bons, hein. Ils sont tellement bons. Je vous envoie, hop, il est là, le lien du Discord. Valiant Ultra. On a Steelback qui serait disponible pour venir en interview. Je vais l'ajouter tout de suite à Skull, mon cher Stray. Et si tu as des questions à lui poser ou quoi, on va l'avoir l'espace de quelques minutes. Ok, il va nous rejoindre, je pense, assez rapidement. Yo. Hello Steelback, comment tu vas? Ça va et vous? Alors, ce match... Ça va. Bah écoute, hein, c'était assez facile, on va dire. Le boss. Mais je pense qu'ils ont essayé de faire une draft un peu cheesy. Ouais. C'était bien essayé de leur part parce qu'à mon avis, au vu de leur première game et des nôtres, on était un peu au-dessus. Donc ils ont essayé de jouer la carte du cheese un peu. Mais bon, à mon avis, il manquait quand même de dégâts dans l'équipe. Ah, ça manquait de juice, hein. Ouais. Puis ils sont passés derrière en early, donc bon. Bah, de là, c'était dur après, quoi. Bien sûr. Alors, on a vu qu'il n'y a pas un seul moment où ils ont pu revenir. Pas un seul fight que vous avez perdu, pas une seule action qui était mauvaise pour vous sur cette map. Je suis d'accord que vous avez clairement un autre draft massif. Maintenant, au niveau de l'équipe, cette draft, vous l'avez senti comment dès le début? Vous vous êtes dit, ok, ils vont essayer de nous cheese. On joue académique et ça va le faire? En vrai, avant le match, on s'attendait pas à ça parce qu'ils ont vraiment live open plein d'OP. Il y avait Skarner, il y avait Varus, il y avait, je crois qu'il y avait Aurora aussi au début. Ouais. Du coup, tu avais vraiment beaucoup d'OP et on se disait bon ils vont les trade et au final ils nous les ont laissés et ils ont pris Nautilus Galio. Donc on s'est dit on a tous les OP puis d'après nous c'est pas vraiment des champions super forts dans la méta Nautilus Galio, donc on était assez content de la première phase. Puis après quand on a vu qu'ils ont Go Diana, on avait surtout peur du Yasuo. Last week on s'est dit ils vont peut-être le pick, mais bon quand même ça a l'air d'être dur Diana Yasuo contre autant de frontline, autant de CC. Puis en plus, les AD, Igo Hullbreaker, maintenant, ils sont vachement tanky. Donc tu bêtes un peu sur le one-shot, mais c'est dur quand même de le caler, quoi, le one-shot. Bien sûr. Est-ce que votre Renekton était calculé pour pré-shot le Yasuo? Ouais, ça faisait... Okay. Non, ça faisait partie de notre raisonnement, ouais. Ok, très fort. Et du coup, au niveau de la com, en interne, on a pu en discuter avec Soldier la semaine dernière, mais c'est Spooky et toi qui avez le lead dans la discussion? Ouais, c'est plutôt dans les games, c'est Spooky. Spooky, il parle beaucoup. Moi aussi, je suis le deuxième le plus vocal, je dirais en premier Spooky. Et on essaie de se mettre d'accord sur le mid-game. C'est nous on essaie de sync nos bases, de dire sur quelle wave on veut jouer. Et c'est principalement nous deux qui faisons ça, quoi. Et enfin, petite dernière question, on vous a vu open en early très deep dans leur jungle pour avoir des informations. Vous aviez envie de ce lane swap? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de placer de pas de lane swap cette game-là? Ouais, ce qu'on voulait en fait, c'était de les mismatch parce que on avait Renekton dans Gnar et on voulait Renekton sur un swap lane et puis nous contre le Gnar. Et au final, on a mis les wards, ils sont allés top. Mais au dernier moment, ils sont retournés bot. Mais bon, vu que c'était un peu late, ils ont perdu 3 mêlées sur la Senna, je crois. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, la botlane, elle est dure, quoi, parce qu'on va toujours avoir un XP lead, on va toujours avoir le push. Donc, on a eu ce qu'on voulait. On a eu, on voulait un swap, mais au final, on a eu les lanes, mais avec une avance, vu qu'ils l'ont fait assez en retard, quoi. Ok. Et demain, dernier match de la semaine, match contre nos concurrents un peu, Esprit Shonen, est-ce que tu as un mot pour le match de demain? Demain, je pense que ça va être un bon test. On a eu 3 bonnes games contre des équipes qu'on était quand même censé gagner d'après nous, mais on l'a fait avec on l'a fait de belle manière. Donc demain, ça va être des meilleurs joueurs. Et je pense que si on gagne, on va vraiment montrer notre domination sur la division 2. Après, il y a aussi une autre équipe, je crois, c'est PCS, c'est ça? Oui, PCS. Ouais.
PCS qui a l'air de faire des bonnes games aussi, donc ça va être des games importantes parce que si on arrive à les prendre contre eux, ben après on va s'envoler dans le classement. Donc j'ai hâte d'être demain pour pouvoir voir où on en est vis-à-vis d'eux quoi. Ok. Écoute, merci à toi Sliback, je vais pas plus te déranger. Et bon, bonne préparation pour demain. Bah, merci beaucoup GG pour la game. Merci à vous les gars pour l'interview et puis bonne fin de journée. Allez, bisous. Bisous. Et à toi aussi. On va récupérer la fin d'interview de Spooky. On enchaîne tout. We ended up just having a really good draft at the end of the day, which made sense. Faudrait que tu me remettes ton petit partage. Ouais, pardon. Ok. Ah, j'ai plus le son. Bah super. Bon du coup, pas d'interview de notre côté. On a bien fait de faire notre interview de notre côté, écoute. Bah écoute, Straight, t'en as pensé quoi de ce cast avec moi pour Valiant? Bah écoute, c'était un petit plaisir. Franchement, la partie c'était une démonstration. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose à cast. On a senti l'e-sport un peu à mort face à Valiant. Je pense qu'au niveau de la composition, déjà, c'était trop dur. Et juste, ouais, je pense, gros écart dans la game. Ouais, gros écart, démonstration du rouleau compresseur Valiant, franchement. Ouais, 33 clairement. minutes, très très clean, peu de bavure, honnêtement. Écoute, compresseur. C'était un régal. On va se laisser là-dessus. Si jamais tu veux revenir un jour, c'est avec plaisir. Si jamais tu veux ton petit maillot Valiant, c'est avec plaisir. on en parlera en DM. Okay. Et écoute, au plaisir, et merci d'être venu, c'était trop cool. Bah avec plaisir, bro. À la prochaine, et GL, si tu continues le stream, je sais pas si tu vas solo. Non, je vais cut après ça. Vas-y, bah des bisous, bro. Allez, gros bisous. Merci à la prochaine. Je veux un maximum de W pour Stray, mesdames et messieurs, dans ce chat. Un maximum de W pour cet homme qui nous a accompagnés pour ce cast. C'était une première de sa part. Même moi, je suis pas encore le meilleur cast, donc c'est pas mal couper la parole, etc. Mais je pense que c'était quand même bien sympa. On a pu se taper quelques petites barres, parler de la game. Et puis bon, c'était un hommage, donc c'était cool d'avoir sa magnifique présence. On est donc en 3-0 week pour... Enfin, on est déjà en 3-0. Déjà en 3-0, c'est Div 2. Et comme l'a dit Silback, demain, match très important. Faudra qu'on soit prêt de notre côté. Faudra que ça se la donne. Je serai accompagné de Wacky. Il y aura une viewing party sur le Discord Valiant Ultra si jamais ça vous intéresse. Peut-être déjà du banter dans la journée et demain sur le channel community sur Twitter. N'hésitez pas à rejoindre tout ça. C'était la Spintance. Je vous laisse là. Et c'était un plaisir de vous avoir cast. C'est parti de jeu. Bisous à vous. Ah oui, demain 13h. Demain 13h. J'ai oublié, demain 13h. N'oublie pas. 13h le match contre ES.